Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mon système d'organisation pour réaliser un clip de rap ou de musique. On va donc passer par trois étapes, la préparation, le tournage et le montage. Et en fin de vidéo, je partagerai avec toi le teaser que j'ai réalisé pour ce clip. Si tu me découvres à travers cette vidéo, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Adrien, je suis filmmaker indépendant depuis 2 ans et mon but à travers cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à développer tes connaissances et tes compétences dans la vidéo pour, si telle est ton envie, en faire ton métier. D'ailleurs, d'ici très peu de temps, je lance un très gros projet. Si tu aimes la vidéo, le voyage et que tu as envie d'apprendre, je t'invite vraiment à me suivre car il y a énormément de bonnes choses qui arrivent. Il y a 2 semaines, j'ai été contacté pour réaliser un clip de rap et n'ayant rien trouvé de concret sur YouTube de comment ça se passe, je me suis dit que je vais partager mon expérience avec toi en toute légitimité parce que je dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Il y a sûrement des dizaines, des centaines de façons de faire. Mais je te partage juste mon expérience, comment moi j'ai fait pour réaliser ce clip. On va commencer par la préparation. Dans un premier temps, je te conseille de demander le son à l'artiste avec qui tu vas travailler pour pouvoir un peu identifier le thème et l'ambiance de la musique, voir si ça te correspond et ça te permettra d'avoir une première image dans ta tête du genre de clip que ça va donner. Ensuite, tu vas organiser une première rencontre avec l'artiste afin de structurer la vidéo. Ça, c'est très important. Tu dois absolument tout noter, tout préparer avant de commencer le tournage. Ça peut être les différents lieux de tournage, ça peut être les mises en scène, ça peut être les plans d'illustration, ça peut être le nombre de figurants qu'il y a sur place, s'il veut des options telles qu'un teaser ou un drone. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte et à préparer avant de commencer. Une fois que ça c'est fait, on peut passer au tournage. Pour le tournage, j'ai pris un petit haut-parleur Bluetooth. Là, n'importe quel type de parleur fera l'affaire. Le but, c'est d'avoir la musique en fond pour que l'artiste puisse poser sur la musique et qu'en post-production, grâce à l'enregistrement audio de ton boîtier, tu puisses synchroniser la musique originale avec toutes les prises que tu as prises. Une fois que la musique est lancée, le but, ça va être que l'artiste pose tout le long de la musique et toi, tu vas le suivre pendant 3 minutes continuellement en mouvement avec différents mouvements de caméra afin que tes images soient le plus dynamiques possible. Et si je peux te donner un conseil, prends au minimum 3 prises à chaque lieu parce qu'il y aura toujours un petit moment où la personne va bugger ou va regarder autre part sur la caméra. Et donc pour être sûr d'avoir tout ce qu'il te faut au montage, je te conseille de faire au minimum 3 prises pour chaque lieu. Une fois que tu as pris toutes les prises de vue qui étaient prévues dans les différents lieux, tu vas commencer à pouvoir shooter tes plans d'illustration. Là, moi, je peux pas t'aider. Ça va être selon le type de clip que tu vas faire par rapport à ce que la personne t'a demandé. Tu vas devoir un peu capter l'ambiance et essayer de chercher tout ce qu'il y a à prendre. Moi, dans mon cas, j'ai pris des enfants qui jouent au foot, des plans aériens, des plans des bâtiments, des échanges entre les personnes. J'ai un peu pris tout ce qu'il fallait. Le mieux, c'est que tu shootes au maximum afin d'avoir le plus de flexibilité en post-production. Une fois que tu as tout ça, on peut passer au montage. On va donc passer sur Premiere Pro afin que je te montre tout ça. Voilà, donc on se retrouve sur Premiere Pro. Dans un premier temps, je te conseille de créer ton projet, le paramétrer et de l'organiser avec les différents chutiers. Si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo où je parle justement de ça, de comment organiser ton projet. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je te mets la fiche en haut à droite. Donc comme je te l'expliquais avant, j'ai pris plusieurs passages, enfin plusieurs rushs où je le filme tout le moment où il pose sur le son. Alors comme tu peux le voir, il y a l'enregistrement de la musique derrière. Donc voilà, ça va me servir de base pour synchroniser mes musiques. J'ai pris quelques plans d'illustration, quelques plans drone. Et voilà, bon, c'est pas tout ce que j'ai filmé, bien évidemment. Là, comme tu peux le voir, j'ai pas mal de rush. Mais nous, on va s'intéresser à ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est synchroniser les prises son du boîtier avec la musique originale. Donc pour ça, je vais aller dans Audio et je vais prendre le son original. Je vais le placer en dessous et je vais le dupliquer sur le nombre de couplets que j'ai. Tu restes appuyé sur la touche Option pour dupliquer ton audio. Ensuite, tu vas sélectionner l'audio de la musique et l'audio du boîtier et tu vas cliquer sur Synchroniser. Voilà, donc là, il nous synchronise tout ça. Une fois que ça c'est fait, je vais associer les deux. Et du coup, là, je vais placer le son à chaque fois en premier. Et là, en fait, il faut aligner le son original à chaque fois. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est supprimer
tous les sons qui ne m'intéressent pas. Comme ça. Donc pour sélectionner uniquement ce que tu veux supprimer, tu restes appuyé sur la touche option. Tu sélectionnes ce que tu veux supprimer. Donc là, il faut faire attention à ne pas déplacer. Sinon, tu vas te retrouver avec tes musiques qui ne sont pas synchronisées. Et donc là, on va vérifier que la synchronisation est bonne. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc là, on a tous nos rushs synchronisés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout le long du rush et on va sélectionner les passages qui nous intéressent. Donc comme je t'ai dit, souvent dans les passages, il y a les moments où l'artiste bug, où l'artiste regarde pas la caméra. Donc là, comme tu peux le voir, on me voit dans le miroir. Du coup, ça, je sais que c'est un passage que je prendrai pas. Donc là, on va passer à travers toute la musique et on va chercher les plans qui nous intéressent. Voilà, une fois que j'ai regardé et que j'ai sélectionné toutes les parties que je veux garder, bien évidemment, j'ai pas tout regardé, tout trié, parce que voilà, le but c'est que tu vois juste le processus. Du coup, là, c'est vraiment pour te donner une idée. Tu vas mettre des libellés de couleurs sur les parties que tu veux garder. Alors moi, je te conseille de paramétrer chaque couleur sur chaque touche de clavier. Franchement, pour le dérush, c'est super utile. Donc, je te conseille de les paramétrer dans tes raccourcis clavier. Et du coup, tu vas supprimer tout ce qui ne t'intéresse pas. Une fois que c'est fait, tu as sélectionné tous les moments que tu veux garder. Tu vas pouvoir les défiler. Et chaque passage où les plans se superposent, tu vas avoir le choix. Donc tu vas visionner plusieurs fois. Donc là, vu que j'ai caché la ligne d'ici, ce qu'on va voir, c'est le rush qu'il y a ici. Donc j'avance, je regarde ce que ça donne. Je me dis, voilà, ok. Ensuite, je vais faire la même chose en cachant ça. Et du coup, ça me laisse le choix de choisir exactement le rush que je veux mettre. Et tu vas sélectionner à chaque fois les plans que tu préfères. Une fois que tu as fait tout ça, tu te retrouves avec une seule et unique ligne de rush. Et là, tu peux avoir un premier aperçu de ton clip. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir chercher tes différents plans d'illustration. Ça, comme je te l'ai dit avant, ça va être à toi de choisir ce que tu veux mettre et à quel moment tu essayes de faire en sorte que ça colle assez bien. Donc là, voilà, je vais prendre ce plan, je le mets ici. Ok, pareil, je vais le prendre. Voilà, une fois que tu as un peu trié tous tes petits rushs, tu vas les mettre au-dessus. Et là, en fait, tu vas les placer à différents endroits où tu veux qu'ils apparaissent. Donc là, je fais ça vulgairement, tu l'as compris, moi je suis déjà passé par cette étape. Pour le clip, là c'est vraiment pour te donner une idée. Le drone par exemple, ça pourrait être au début. Et du coup, voilà ce que ça donne. Bon, comme tu l'auras vu, j'ai pas été très minutieux, c'était pas le but. Le but c'est que tu comprennes le processus pour que tu puisses l'appliquer toi-même avec tes propres rushs. Ça sert à rien que je rentre dans tous les détails. Là, tu as vraiment ce qu'il te faut pour faire un clip tout seul. Voilà, la vidéo est terminée. Avant de te laisser avec le teaser, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, il y a énormément de bonnes choses qui arrivent. Je te dis à la prochaine. Ciao. Viens pas faire ton R2, on sait qu'il était un peu heureux. Rêve d'évasion à la Ferrari garé en bas, le passe noir comme un FK ou comme un caillou de Kahla. J'ai gros terre dans la bouche, toi t'es un meclouche pour la mif. Ouais, je te couche, elle t'a mis sous la touche. J'arrive et je fais ma place. Toi, je te laisse toutes les crasses. Moi, je veux juste toutes les glaces. D'ici 2 ans, voilà, je me casse. Je suis au charbon, je sers le bon. Ne fais pas le con, apprendre avec modération. Ici c'est la qualité avant la quantité. Les thèmes sont variés pour la photo posée. Que des follow ouais chez nous, dans la rue y'a des voyous qui te la vendent dans caillou. Allez range tes bijoux, des bisous à ta copine. Elle rêve que je la pine, toi t'as pas son code PIN. Et en plus elle te ruine, c'est la rue qui m'a élevé. Depuis tout petit je mangeais.